Et coucou Clermont-Ferrand. Bien le bonjour à tout le monde à Clermont-Ferrand. Top à la vachette. Et maintenant à Paris. Putain, on est plus en force ce matin. On est énorme, c'est faux. C'est faux, on est claqué. Comment va tout le monde? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de Tout d'un coup. Et comme d'habitude, pas comme d'habitude, comme les deux dernières, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on va bien faire les débriefs, comme d'habitude. Ouais. Et comme l'année dernière, rencontre avec des réalisateurs et des producteurs et voilà, des équipes de films, une équipe. Ça y est, on a des 3. invités quoi. Salut Coxinou, ça va ou quoi? Coucou Coxinou, comment on va? Première fois dans notre chat, incroyable. Bienvenue à toi. Ça va? Comment on va? J'ai vu, il nous suit, il nous RT. Le bro, quoi. Merci Coxinou. Donc aujourd'hui, deux séances. Alors avant tout, on va faire un petit disclaimer à Clermont-Ferrand. S'il vous plaît, baissez les chauffages. Ah d'accord, oui, tu voulais laisser ton message. Je vais le lancer, je vais le dire plusieurs fois. Baissez vos chauffages. Non, en fait, le malaises. truc, c'est que l'une des dernières salles où on était, il n'y avait pas de chauffage. Il n'y avait pas de chauffage. C'est vraiment la chaleur humaine, il y a un truc à faire. Il n'y avait pas de chauffage au final. Faut aérer les salles, il y a quelque chose. Mais on était. Mais ça allait. Mais non, mais la Rio. Toute première fois, MDR. Non, je parle pas du Rio, je parle de l'autre salle du Capitole. Ah ouais, non, le Capitole, c'était pas possible. Ouais. C'était pire que ce qu'on avait vu à Horizon, vraiment. Surtout qu'on était tout en haut, la chaleur elle monte. Je pense qu'il y a des chauffages, mais ils ont des chauffages internes au mur, tu vois aussi. Ils ont pas que les systèmes. Oui, peut-être. Mais ce qui a peut-être des conséquences, enfin c'est sûr, ça a eu des conséquences sur ce qu'on va vous retransmettre des séances, parce que des fois, c'est compliqué. En fait, nous, on a piqué de la tête, on a piqué du nez. Nous, Quoi. on n'est pas spécialement fatigués, mais on arrive, on se met à moitié à poil dans la salle parce qu'on meurt de chaud. Ah ouais, et en fait, il fait trop chaud. Il fait trop chaud et c'est en mode cocon. C'est genre, j'ai l'impression d'être sous une couette. Sauf que je suis à moitié à poil parce qu'il fait trop chaud. Alors que tu vois, ici, il fait bien frais. Ici, il fait frais. Ici, donc on est bien éveillé. Je peux avoir mon setup complet, il n'y a pas de problème. Dans les salles, c'est infernal. On a eu, à Horizon, il y a eu un malaise pendant qu'on était dans une séance, il y a 2 jours. Ouais, il y a quelqu'un qui a dit « Oh, c'est le 4e !» Ouais, c'est quand même, il y a un problème quand même. Mais il fait trop chaud. Alors peut-être c'est pas les radiateurs, mais vraiment il fait trop chaud. Alors nous on s'évanouit pas, nous on s'endort juste. Voilà. On s'endort, on est fatigué. Ce qui est mieux en vrai. Ce qui est un peu plus tranquille parce qu'on se réveille, tu vois. Mais c'est compliqué parce que même si je me mets dans des positions où je sais je vais pas réussir à m'endormir, j'arrive à m'endormir. Des positions qui sont pas agréables, je suis dans un cocon. Donc voilà, s'il vous plaît, faites quelque chose pour la chaleur. Vraiment, sinon on va camper au Rio. Là-bas, il fait parfait. Ah, il fait parfait. Et pourtant, il y a autant de monde, c'est aussi petit. Mais voilà. Donc voilà, s'il vous plaît, faites quelque chose pour le chauffage. S'il vous plaît. J'en peux plus. Message de détresse. Non, mais c'est un message de détresse. Vraiment, j'en peux plus. Et donc, on va commencer avec Labo 5. Donc, Labo, pour ceux qui ne savent pas, c'est la collection un peu expérimentale de Clermont-Ferrand. Du festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. En général, c'est des artistes qui sont en résidence pour faire du film expérimental, si je me souviens. J'ai peut-être de la merde, mais je crois qu'il y a un truc avec des... Pas forcément, je crois. Il y a des gens qui sont en résidence, mais il me semble que c'est surtout des films expérimentaux. Et du coup, il y a quasi tous ces... Enfin non, tous ne sont pas nommés expérimentaux, parce qu'en fait, la catégorie expérimentale permet de recouvrir un peu tout, finalement. Parfois, il y a des films qui ne sont pas si expérimentaux en soi. Ouais, en fait, ça dépend. En fait, la notion de... pour le labo, ce que tu dis... Pour le labo, c'est vraiment c'est des films expérimentaux, mais dans le sens très très large du terme. Très large. Ouais. C'est de l'expérimentation, des tests, des essais. Voilà, le terme d'essai serait un peu plus proche de ça, parce que alors c'est des films en fait qui vont avoir une façon de faire une narration un peu particulière par rapport au carcan habituel du court-métrage.
Tu vois, je me disais, justement, pendant la séance, je me disais, parce qu'on a reçu Laura du festival, bientôt il y aura le replay dispo sur la chaîne YouTube. Et donc, on a parlé de comment il fabriquait le festival, etc. Non, pas encore. Et je me disais, une question qu'on aurait pu poser, c'est comment ils répartissent, en fait, qu'est-ce qui va en labo, qu'est-ce qui va en compétition nationale, qu'est-ce qui va en compétition internationale, parce que là, par exemple, on a parlé de 2 films qui sont dans les 2. Et ce serait intéressant de voir comment ils font la limite, et je pense qu'en vrai, ça dépend, tu vois. S'il y a des films qui peuvent être dans n'importe laquelle des catégories, quoi. Ouais, je pense que c'est au cas par cas. Je pense que c'est au feeling, parce qu'elle nous expliquait qu'ils étaient plusieurs à choisir pour chaque compétition. Donc je pense que c'est en fonction de ce feeling-là, quoi. Des trames perdues à cause du réseau, ouais. Ah, on a quelques pertes, les amis, on a quelques pertes. Alors attendez, c'est normal, hop, faut que je coupe la musique avant de la remettre. Voilà. Résultat, attendez, j'ai des problèmes. Ouais, on va commencer avec les résumés des films. Alors, le premier film donc de la séance Labo 5, c'était Har to Set Ho, qui veut dire l'avez-vous vu, mais bon, je pense que vous connaissez le norvégien, j'avais pas besoin de traduire. C'est une évidence. Donc c'est un film d'Astrid Felicia Hardag qui vient de Norvège de 2023, c'est un documentaire expérimental de 15 minutes. Merci Coxy pour résumé. L'action se déroule sur une île sauvage de l'Arctique où le soleil plonge sous l'horizon chaque hiver 2 mois durant. Le film explore notre relation avec les cycles de la nature. La caméra observe une communauté isolée dont les habitants connaissent exactement l'endroit, le jour et l'heure auquel ils verront le soleil apparaître à nouveau après l'obscurité de la nuit polaire. Ok, on a dormi devant ce film, donc non, non, c'est faux, mais il y a des moments où j'ai dormi, moi. Alors, ce film, c'est vraiment, c'est expérimental dans le sens, on est sur une narration très lente, très posée, mais surtout, en fait, tout est filmé. Alors, où est l'expérimentation, où est le côté labo T'as fait une connerie ? Ils viennent nous chercher là. En fait, donc c'est un film docu qui a été tourné donc pendant la période où il fait tout le temps nuit en Norvège, c'est ça ? En Norvège, ouais. En Norvège. Donc c'est trop marrant parce que résultat, alors ça nous a pas aidé à ne rester éveillés parce que tout le film est dans le noir. Tout le film est tourné donc dans la nuit, dans le noir. Ouais. Et surtout tout le début. Progressivement, la lumière va être un peu plus présente, mais vraiment au tout début, on va voir des gens qui vont travailler, par exemple, en forêt à l'abattage d'arbres, mais de nuit. Et donc tout le système de coupage pour couper les arbres sur des sortes des tracteurs découpeuses, je sais pas comment on appelle ça, des machines d'élagage. T'as tout un système de lampes dessus qui éclaire en fait ce qu'ils font. Et donc on va suivre toutes ces personnes qui vont essayer de bosser la nuit avec des lampes, mais des super lampes, mais on voit pas grand chose. Donc ça fait vraiment des très belles images en clair-obscur. Notamment à un moment, ils s'occupent de chevaux au début, et tu ne vois que le contour en fait avec les crinières dans l'obscurité. Et donc au tout début, c'est comme ça. Et petit à petit, en fait, on va aller vers des choses un peu plus lumineuses. D'abord des lumières qui sont à l'extérieur de gens qui travaillent, pour aller de plus en plus en fait vers des gens qui sont en intérieur, et donc avoir un peu plus de lumière. Mais c'est très distant en fait. Et en fait, toute la narration raconte d'une manière un peu poétique comment toute la voix off raconte comment en fait on se rapproche de la lumière, comment vivent les gens, bien sûr toujours sur des traits un peu avec des licences poétiques, pas de manière très frontale, en expliquant par exemple que en fait chaque année tout le monde sait où est-ce que c'est et à quel moment ils vont voir le premier rayon du soleil. Ouais, c'est millimétré le truc. Tout le monde a son coin à lui où ils vont voir, et donc ça se finit en fait sur le soleil qui se lève, et on commençait à être un peu dans le coltard. Donc le court-métrage était très bien, c'est juste que les conditions pour le voir étaient un peu... En fait, c'est très lent et t'as très envie de dormir en fait, parce que la chaleur faisait que... Il y a un truc très cocoon déjà dans le cours. Il n'y a pas d'images violentes, il n'y a pas de flash violent, de musique violente. Il y a une voix qui narre
tout ce qui se passe, toute l'histoire d'une voix assez douce. Donc t'as vraiment un truc un peu cocoon. Donc on a eu quelques absences. Comme tu disais, c'est très sombre. Et c'est très sombre. Donc on est dans le noir. Alors on est toujours dans une salle obscure pour du cinéma. Mais là vraiment l'image, on n'a pas d'image. Si l'écran t'éclaire pas, ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc voilà. Donc c'était très sympa. Un cours que moi j'aimerais bien revoir dans les meilleures conditions. Ouais, j'avoue. Mais voilà. Moi, c'était particulier parce que comme j'étais cet hiver en Islande, il y avait un peu ce côté-là. En fait, ce que j'ai retrouvé dans le film, parce que en Islande, c'est pas nuit complète toute la journée, machin, mais t'as 4-5 heures de soleil. Mais par contre, ce que j'ai retrouvé, pas beaucoup, quoi. Au-delà déjà peu. des paysages montagneux, etc., c'est comment, quand tu as de la lumière, en fait, il y a un côté presque, tu le chéris beaucoup plus. C'est vraiment, quand tu as un soleil, par contre, tu as un soleil éclatant, quoi. Je vais pas mentir, ça a l'air cool comme ça. Ça dure combien de temps? Ça dure très accessible. 15 minutes. Ça dure combien de temps? Non, vraiment, non. C'était pas long. Non, vraiment, c'était pas. Ça me semblait un peu plus long, mais parce qu'on a eu des absences. Ouais. Non, en vrai, il est très simple et il y a pas de choses très difficiles à comprendre en fait. C'est juste, nous, on était dans des conditions qui étaient pas. Qui nous ont pas permis d'en profiter intégralement. Et les plans sont très beaux, et comme tu dis, ça joue avec le clair-obscur et tout. Ouais, non, vraiment, les plans sont magnifiques, et c'est trop intéressant de voir comment tout le monde vit dans la nuit, en fait. C'est ça. Ouais. C'est au début, tu regardes ça et tu te dis, ouais, ils travaillent de nuit. Mais non, mais ils travaillent de jour, là. T'as pas l'heure, et au bout d'un moment, tu captes mentalement que tu te dis, ah, mais pour eux, là, il est 14h, mais ils coupent des arbres dans la nuit. Ouais. Ils sont en train de déblayer dans la nuit. En fait, tout ce qu'on fait de jour, ils le font de nuit, et là, j'ai commencé à me dire, ouais, c'est ultra perturbant de se dire que vraiment, tu te lèves, il fait nuit, tu te couches, il fait nuit, tu vas bosser, il fait nuit. Et je me le dis, j'y pensais déjà, mais vraiment, le film m'a fait prendre conscience que c'est complètement débile. C'est beau, mais c'est débile. Enfin, je sais pas comment dire. Je trouve, c'est pas débile, c'est une folie de vivre comme ça. Je sais pas si moi-même j'aurais les nerfs pour ça. Et alors, quand tu grandis avec ça, ça doit être un peu plus simple. Mais vraiment, quand t'es pas habitué, je sais pas si je pourrais. Ah bah la dépression hivernale, elle veut vraiment dire quelque chose. Elle frappe très fort, quoi. Bon, on passe au suivant. Ouais, on passe à Nafula, donc qui veut dire fontaine, un film de Paul Heinz, film français de 2023, un documentaire expérimental de 28 minutes, quand même. Donc résumé, un road movie, un soir d'hiver, quelque part sur la péninsule arabique. 3 amis, pour tromper leur ennui, se lancent dans une joute verbale qui mènera à une réflexion sur le pouvoir et les interdits. Pensez bien, comme ça je découvre le film. On est vraiment désolé, mais pour celui-là, on a tourné de l'œil. C'était compliqué. Alors, pareil, en fait, c'est des plans qui sont tournés de nuit. Ils sont tournés de nuit et il n'y a quasiment pas de lumière. Et la seule lumière que tu as, en fait, c'est les visages qui sont floutés par de la lumière, volontairement, ce qui donne un aspect de style un peu particulier. Et en fait, c'est 3 amis qui vont vivre la nuit, leur soirée tranquille, qui vont avoir divers débats variés, mais dans divers lieux, dans une voiture, en se baladant. Et pareil, c'était trop pour nous. C'est très calme, très lent. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas d'excitation. C'est beaucoup de réflexion. On a tourné de l'œil tous les deux. En fait. Et c'est vrai que je me rappelle que le film juste après commence par une musique très enjouée. Ouais, et tout de suite on dit ouais, vas-y, réveille-nous. Réveille-nous. On était là, vas-y, mettez-nous de l'art tech là. On est vraiment désolé pour l'équipe de ce film. On est vraiment passé à côté. Alors, c'est la faute des cinémas. Ah, c'est chaud. Les 3 amis donc sont des femmes, et il y a d'autres personnages ceux que j'ai vus en tout cas, c'était tous des hommes. Donc je me suis dit mais attends, les femmes sont illuminées, il y a un truc comme ça, parce que les visages sont vraiment comme des ampoules, quoi. C'est vraiment, elles irradient un peu. Mais du coup, je peux pas vraiment en dire quelque chose. Ça s'appelle Fontaine. Je sais que c'est abordé. Il y a un moment, il parle de fontaine, mais j'ai pas compris, j'ai pas assez suivi. En fait, le truc, c'est que vraiment. Pour moi, un monde sans soleil, je fais mon edgy vampire adolescent. Je sais pas si ça vient de moi, mais ça commence à drop de fou. Ah merde. Ah. Alors attendez.
Mais du coup, Fontaine, je peux pas suivre. Et en fait, le truc, c'est que je m'assoupissais, je me réveillais, machin. Donc, il y a le film qui a été diffusé, que je voyais, et en même temps, je m'endormais. Donc, je commençais à rêver. Et donc, j'ai aucune idée de qu'est-ce qui était vraiment dans le film ou qu'est-ce qui n'y était pas. C'était un peu particulier, quoi, comme visionnage. Vraiment, c'était un mélange de, tu regardes un film et t'es en train de rêver, quoi. Donc, et du coup, le truc de La Fontaine, je sais que ça a été abordé 2 fois au moins dans ce que j'ai vu, mais j'ai pas pu suivre, j'ai pas pu comprendre. Voilà, donc désolé, on rattrapera peut-être un jour. Mais pour celui-là, c'est un peu loupé. Après, on s'est un peu plus réveillé sur A Kind of Testament, un genre de testament de Stéphane Villemin. Film français de 2023, une fiction animée de 16 minutes. Une jeune femme tombe sur Internet sur des animations qui ont clairement été créées à partir de selfies privés. Un inconnu du même nom avoue avoir usurpé son identité. Mais la mort est plus rapide que la réponse à la question « Pourquoi ?» Ok. C'était moi j'ai trouvé ça trop bien. Donc c'est un film d'animation de combien de minutes 16 minutes. Ok, il y a un style graphique que je trouve trop intéressant qui est dans un... En fait c'est ultra coloré. C'est ultra coloré. Les personnages ont des peaux très ternes, très pastel, très claires, des peaux blanches, vraiment blanches. Et tout autour est très coloré. Et ça me rappelle énormément le travail de Satoshi Kon dans Paprika. Parce qu'il y a ce côté très... en fait, tout paraît normal et en même temps, tout paraît très réaliste dans les textures et dans les traits, et en même temps les scènes sont un peu absurdes. On va avoir des fleurs qui pourrissent, qui se décomposent, des squelettes qui vont prendre vie pour danser avec des êtres humains. Il y a quelque chose de très irréel dans tout ça, et là je ne parle que pour de la réalisation, parce qu'au-delà de ça en fait il y avait alors c'est trop intéressant, je me suis posé la question parce que j'ai l'impression que donc c'est une personne qui va tomber sur des fichiers. En fait, elle veut faire un site internet à son nom. Et en fait, elle découvre qu'il y a déjà un site internet à son nom et que sur ce site, en fait, il y a des images d'archives, donc comme dans le résumé, où en fait, il y a plein de vidéos d'elle animées. Et en fait, elle reconnaît que dans les vidéos, en fait, à chaque fois, ça part d'une image, d'une photo qui a été prise sur son Facebook. C'est trop intéressant. C'est flippant de ouf. C'est flippant de ouf, mais c'est trop intéressant. Et moi, ça me troublait. Là, je vois, il y a écrit fiction. Je suis c'est une fiction, mais comment c'est raconté fiction, c'est un docu. En mode, c'est trop bizarre. Ça a l'air réel, en fait. Ça avait l'air un peu docu. Parce que la voix off a l'air de... déjà, la voix off, elle joue bien. Elle est bien. Et comment elle explique, ça fait très naturel. Et en fait, non, c'est complètement de fiction. C'est pas du tout elle c'est complètement écrit. Mais donc, elle tombe sur ça. Et en fait, elle va découvrir que c'est des photos de son Facebook qui ont été prises, qui ont été redessinées et ensuite qui ont été animées. Que c'est du travail qui a dû prendre des années et des années quand elle apprend ça en se renseignant un peu autour. Et donc, à chaque fois, c'est des photos qui sont mises en animation, mais dans des scènes un peu étranges, un peu absurdes, avec des éléments qui ne sont pas dans la photo souvent, ou des personnages qui ne sont pas dans la photo, ou des fois, ils rajoutent des personnages dans l'animation. En fait, elle dit que c'est inspiré d'autres photos de ses potes à elle qu'il y a sur son Facebook. Et en fait, elle va découvrir que c'est une personne qui s'appelle comme elle, plus vieille qu'elle, qui travaille dans l'animation. Et en fait, quand on va le découvrir qui c'est, la personne va mourir 2 semaines après. Donc alors, elle a cette question en suspension de pourquoi, qu'est-ce que tu voulais dire, qu'est-ce que c'était surtout que quelques temps avant, elle vérifiait auprès de professionnels de l'animation, genre combien de temps ça prend de faire tout ça. Oui, c'est pour et ça elle se rend compte que juste pour faire 1 minute, c'est au moins 6 mois. Donc la personne a dû prendre en moins 10-15 ans pour faire des animations autour de ses selfies. Ils lui disent il y a trop de détails, les mouvements sont trop parfaits, ça prendrait une plombe de faire ça. Ouais. Et donc elle va être comme ça à se questionner sur le pourquoi du comment sans avoir vraiment de réponse et sans en apporter vraiment. Mais résultat, on voit en fait à chaque fois il y a une pause et ça relance une vidéo comme si on redécouvrait. Et il y a une vidéo un peu chelou où tout tourne autour des choix. Elle doit piquer en fait dans la vidéo d'animation qu'elle a découvert sont elles-mêmes, ce qui est assez bizarre. Résultat, elle est doublée pas par elle-même mais par l'autre
qui a pris sa place et qui fait tous les doublages de l'animation. C'est presque du Nolan le truc, il y a un film dans le film quoi. Et c'est trop intéressant parce qu'en fait aussi la voix off, moi je suis pas sûr parce que c'était peut-être le son de la salle, mais la voix off de elle qui raconte, ce qui est marrant c'est que j'ai l'impression que la voix est doublée. J'ai l'impression qu'il y a 2 fois sa voix quand elle est en voix off. Je sais pas si tu avais remarqué ça. Ouais, j'ai pas eu cette impression-là. Et vraiment, les personnages, l'animation était voix normale, pas voix doublée. Et donc, comme on est sur une histoire d'homonyme, je pense que c'est une vraie volonté de doubler, mais genre en décalant la voix d'une microseconde pour avoir ce côté double identité, double personnage, double chose, quoi. Et dans une des histoires, il y a tout un truc autour du choix où genre il y a son chien qui doit être piqué, mais soit elle le pique maintenant et il meurt, soit elle le garde pendant quelques années, mais il va souffrir pendant quelques années énormément. Et donc il y a tout un truc avec le choix, on la voit, elle sait pas quoi faire. Ensuite elle se retrouve confrontée à d'autres choix où elle doit acheter une paire de chaussures ou une robe. Elle hésite, elle prend la paire de chaussures, ensuite 2 sandwichs différents, elle hésite, elle prend un sandwich aux œufs, et un peu plus à chaque fois elle a mal à la tête, et elle découvre qu'en fait, ils sont là pour quelle heure vous invitez pour 11h15. C'est tellement glauque ce stalking, ça fait peur, je sais pas mais ouais, non, attends, c'est pas fini. Et donc après, d'un coup, elle a de nouveau mal, elle se demande ce qui se passe, elle commence à se toucher le crâne, elle est dans les toilettes des femmes, et elle se touche le crâne, et en fait, il y a Voldemort. C'est parti en Voldemort, ouais. C'est parti. Moi, il y a juste marqué... ma dernière note, c'est homonyme plus vieille doublée par elle-même, et ensuite, Voldemort. Voilà. Et donc, en fait, elle découvre un visage qui est en train de mourir, de saigner et tout, à l'arrière de son crâne, qui est en train de lui dire « Je suis le toi du futur !» C'est glauque as fuck, ouais. Tu ne sais pas faire de choix. Et elle est en mode « Comment ça ? Dis-moi, est-ce que je dois tuer mon chien ou pas ?» Et l'autre qui vient du futur, elle lui dit « Non, tu n'aurais pas dû prendre ses talons. » Et la meuf, elle est en mode « Mais je m'en fous, parle-moi de mon chien, je dois faire quoi ?» Il me dit « Tu aurais dû attendre que ses talons soient en solde, alors que le manteau allait être en rupture avant les soldes. Tu aurais dû prendre le manteau qui porterait... » Et elle est en mode « Mais mon chien, dis-moi mon chien !» Et donc, voilà, c'est une des histoires parmi toutes les histoires qui sont racontées en vidéo. Et c'est... Vraiment, j'adore l'animation. Il y a un truc très vivant à la Satoshi Kon, très... c'est très joli. L'histoire est ultra chelou parce que ça parle d'un stalking hardcore, mais en même temps d'un stalking qui est pas vicieux parce que au final ça blesse pas l'autre personne et il n'y a pas d'implication émotionnelle au premier abord en fait. C'est pas quelqu'un qui est fan, c'est peut-être quelqu'un qui s'est dit oh bah c'est marrant, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui s'appelle comme moi. Et si je faisais une vidéo inspirée de ma vie en partant de ces photos. Ouais. Et c'est pas... Il n'y a pas l'air d'avoir un truc malsain, c'est juste, c'est trop bizarre. Mais c'est pour ça que tu te demandes si c'est vrai, parce que tu te dis, c'est possible en fait. Je peux imaginer quelqu'un faire ça, quelqu'un sur son lit de mort qui a cette capacité à faire de l'animation et qui va totalement partir en vrille, quoi. Merci pour la story, chérie. Mais du coup, c'est tellement... Merci, Madame Sel. C'est tellement... comment dire alors, attends, que je retrouve le fil de ma pensée. Ouais, le côté film dans le film, parce que tout est en animation, mais effectivement... Dans le film d'animation, tu as des vidéos d'animation que le personnage principal regarde. Quand on rentre dans le film que tu as décrit avec les différents choix, etc., je me suis demandé, est-ce que ça va se terminer là ? Et en fait, non, on revient à la narration principale, etc., qui va continuer et on va voir la suite de la vie de ce personnage. Donc, ouais, c'était vachement intéressant. C'était après, mais. Après, elle a un enfant et. Vraiment une des vidéos. Elle a une maladie au niveau des pieds, etc. Quoi. Ouais, c'est vrai. Et elle lui dit ouais, t'aurais dû prendre une paire de chaussures qui n'avaient pas des vers mangeurs de pieds dedans. Ouais. Parce qu'il y a un délire avec des vers mangeurs de pieds, genre elle dessine des vers qui mangent des pieds, et en fait ça existe. Voilà, c'est très secondaire ça comme intrigue, mais voilà, chouette expérience, chouette animation. Moi j'ai beaucoup aimé le concept. Quand on sait pas que c'est une fiction, vraiment, tu te dis c'est vrai, c'est faux.
Bon, ensuite, quand t'arrives au générique, tu te dis, bon, bah, c'est des conneries, mais c'est ultra intéressant et vraiment, j'aime beaucoup l'animation. J'ai vraiment les 2 premiers plans, j'ai noté Satoshi Kon. J'étais en mode, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est trop vivant. C'est vraiment une petite perle. Voilà. Ensuite, là, on est sur de l'expérimentation aussi. Ouais. Ensuite, on a regardé Non te vexo, qui veut dire évidemment je ne te vois pas, je vous traduis pas l'espagnol, mais de Xacio Bagno. Film espagnol 2023, une fiction documentaire de 14 minutes. Un film essai sur les images que l'on rejette. En sélectionnant des photographies, on fabrique une histoire qui nous raconte. Quelle photo considère-t-on comme imprécise, impropre ? Quelle histoire se cache derrière ce que l'on retire du récit de sa vie ? Que trouve-t-on dans ces images écartées ? Alors là, vraiment, c'est très expérimental, mais c'est ultra intéressant. En fait, c'est un essai qui tourne autour de la photo. Donc en fait, on va se retrouver. Alors, il va y avoir des vidéos, mais il va y avoir aussi beaucoup de photos pour faire des comparatifs et raconter en fait. C'est un peu même, c'est très expérimental. Ça commence où on dit en fait la voix off qui dit aux gens de ne pas bouger pendant 3 secondes et ensuite il dit c'est une promesse qui n'est pas faite pour. En fait, ça parle d'anciennement la photo, comment ça marchait. Donc l'anciennement la photo, t'es obligé de rester fixe et ne pas bouger pendant 3 secondes. Et donc ça raconte ça. Et donc on voit des photos comme ça et si tu bouges, c'est un peu flou. Et ils disent c'est une promesse qui est difficile à tenir. Quand tu as un enfant. Donc pour prendre un enfant, ce qui se faisait à l'époque et ce qui peut se faire encore aujourd'hui, en fait, on mettait des gens sous des draps identiques au fond pour cacher les personnes. Et en fait, les personnes cachées tenaient l'enfant pour pouvoir prendre des photos. Et donc ça commence autour de ça. Et c'est ok, j'étais passé à côté du truc. Et donc c'est trop drôle parce que résultat, on voit des gens qui sont sous un drap et qui tiennent des enfants. Et en fait, on le voit encore, on voit les anciennes. On voit d'abord en fait des vidéos de photographes dans les années peut-être 90, début 2000, qui font ça pour essayer de retenir les enfants. Mais donc ça donne des photos un peu drôles où en fait, t'as un papier peint à fleurs et la personne a un drap du même motif que le papier peint et qui est comme ça et qui bouge pas. Et en fait, les gamins qui essaient de s'enfuir, et puis on lui remet, ils doivent les tenir comme ça. Et donc, c'est tout un travail autour de qu'est-ce que le souvenir, qu'est-ce que ça fait la photo, comment on prend une photo. C'est un peu étrange parce qu'on part là-dessus, puis ensuite on part sur qu'est-ce qu'un souvenir dans une photo. Comment on modifie le souvenir d'une photo ? En fait, qu'une photo, ça, c'est vraiment. J'essaie de vous raconter parce que vraiment, c'est très c'est un peu expérimental. C'est très difficile à raconter parce que c'est vraiment que des. Ok, alors, on s'était arrêté où donc j'étais en train d'expliquer le travail photographique. Ah, c'est con, hein. C'est con parce que j'étais vraiment dans un monologue. Désolé de cette petite coupure. On est passé en Ethernet. On n'a pas fait ça hier. Sur la box. Hier, on n'a eu aucun sous-sail et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ça serait bien que je suis navré pour vous. Ça doit être chiant les soucis techniques. Surtout qu'en fait, on n'a pas de box. On a une box 4 5G dans laquelle je mets la puce de mon téléphone. Et Kevin n'a pas de réseau. Donc s'il y a quelqu'un de la prod qui est sur le chat et qui nous envoie des messages pour nous dire vous avez plus de connexion, on n'est pas au courant. Ouais. On n'est pas au courant. Donc là, on n'était pas au courant. Isolé du monde. Donc là, c'est de temps en temps, on est sur la 4G, des fois sur la 5G. Il y a beaucoup moins de décalage en tout cas. Là, on est passé. On est en Ethernet. Normalement, il ne devrait plus y avoir ce souci-là. Normalement. Voilà, on était en Wi-Fi, on s'est dit ça passait. Hier, ça passait nickel, tu vois. Ah, aucun souci. Donc voilà. Donc je vais reprendre. Donc on est sur un essai photographique. On est sur un essai photographique. Dans le doute, pour le montage, je vais tout réexpliquer. On dit aux gens. Alors, c'est quoi le dernier truc que quelqu'un a entendu, s'il vous plaît, Coxinou?
Donc voilà, ça parle d'essais photographiques, ça parle de l'absence et de la correction des souvenirs via la photo, avec des exemples de photos de gens qui ont découpé des gens dans des photos sans dire pourquoi ils les ont découpés, mais juste pour dire comment ils les ont effacés de leurs souvenirs. Ça enchaîne ensuite avec qu'est-ce que la surimpression, d'avoir 2 photos fusionnées en une seule parce que t'as oublié de recharger ta pellicule. Ça continue comme ça avec ensuite ça continue comme ça à faire plein d'exemples de ce qu'on peut faire avec la photo par le passé pour modifier le souvenir et de qu'est-ce que la photo avec le souvenir. Et sur la fin, c'est trop bizarre. Mais ce qui est logique, c'est qu'il parle plus du futur. Je suis resté sur les enfants maltraités pour être pris en photo. Bon, on n'a pas loupé grand-chose, parce qu'il faut qu'on enchaîne. Et à la fin, en fait, ça part sur de la photogrammétrie 3D. Ouais, ils sont là. Je vais les chercher. Ça part sur de la photogrammétrie 3D. Nos invités viennent d'arriver, il va s'en occuper. Où en fait, ils essayent de faire des photos. Alors, ce qui est trop bizarre, parce que au tout début, c'est quelqu'un qui tient une photo, et donc en fait, il bouge petit à petit la caméra, et tu t'aperçois qu'en fait, c'est des petits points d'impression 3D. Et donc, il parle de l'avenir de la photo et du souvenir, vers quoi on se tourne avec la photogrammétrie, qui est le fait de scanner les personnes pour avoir ensuite à la fin une image 3D. Ce qui n'est pas techniquement de la photo, et en même temps, si, c'est de la photo, mais c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, c'est tout un essai en fait sur la photographie. Les invités viennent d'arriver. Je sais pas ce que je fais, je vais continuer en fait sans Kevin pendant qu'il reçoit tout le monde. Je suis tout seul, je me démerde. Ah là là. Attendez, j'ai mes notes là-dessus. Ah ouais, le dernier, ça va être assez rapide. Voilà, donc un essai photographique, non te vexo, je ne te vois pas, assez intéressant, avec un format de narration assez particulier. Moi, en tant que photographe, j'ai compris assez facilement ce qu'on a voulu me dire. Je ne sais pas si même si on explique un peu, j'ai l'impression quand même qu'il faut quand même pas mal de bases sur comment fonctionne la photographie pour essayer de comprendre le message que la personne essaie de transmettre. Quand j'y pense comme ça. Ensuite, on a eu via Dolorosa de Rachel Goodgarts, documentaire animé de 11 minutes français de 2023. Entre toxicomanie, première découverte de la sexualité et état de guerre permanent, le cinéaste cherche sa jeunesse perdue en errant dans les rues de Jérusalem. Voilà. C'est un peu particulier, donc c'est une fiction animée un peu particulière. J'ai l'impression que ça a utilisé des sons qui ont été enregistrés. Oui, c'est vrai qu'il y a des conversations. Ouais, il y a des conversations où alors c'est entrecoupé d'une narration voix off prise avec un micro, mais tu sens que y a des moments qui ont été animés et qui ont été posés par-dessus en fait des sons et des moments de vie enregistrés in situ. Donc ça donne un mélange un peu particulier et c'est une animation tout en noir et blanc avec beaucoup de symbolique. J'ai pas tout compris, du peu que j'ai compris, c'est que j'ai l'impression que ça parle aussi beaucoup d'une sorte de repentir, parce qu'en fait on suit une jeune femme qui a fait des conneries en étant à Jérusalem, et en même temps elle était en mode fuck Jérusalem, fuck le mur des lamentations, fuck les pierres, j'ai envie de pisser, je pisse là. Voilà, c'est vraiment une des premières scènes. Ouais, c'est très le punk, quoi. En fait, il y a ce côté. Le personnage a envie d'avoir un comportement très punk par rapport à Jérusalem, mais en même temps, elle est un peu concentrée aussi sur la religion, et donc tout ce qu'a fait, même si ça lui fait plaisir d'avoir cette libération de certains gestes qui sont interdits, il y a un côté à vouloir se repentir de ses gestes et ses actions. De ce que j'ai pu comprendre. Oui, c'est un truc où elle dit plusieurs fois pardon pour ci, pardon pour ça.
Après, je trouvais ça chaud que il y ait tout ce côté, tout ce contexte-là où tu dis, voilà, pardon d'avoir pissé sur le mur de lamentation, ce genre de choses. Il y a un moment où est abordé très succinctement le traitement des Arabes en disant oui, machin, on leur parle de manière humiliante et tout. Et je trouve ça chaud dans ce contexte-là de colonisation que la culpabilité soit juste sur ces actes individuels, machin, alors que bon, ça reste une vie de colon, quoi, mine de rien. Et en vrai, plus le cours avançait, et plus je trouvais que la narration était trop déconstruite, et j'avais du mal à comprendre ce que ça essayait de me faire passer comme message, et ce que ça expliquait exactement. En plus, il y a tout un jeu, donc c'est du noir et blanc principalement, mais il y a tout un effet sur certaines choses qui sont représentées comme des rayons éclatants de lumière. Par exemple, il y a certaines nourritures qui sont représentées comme de la lumière, du feu de briquet comme de la lumière, des sortes des joints, clairement des joints qui fument, qui font des lumières vraiment divine, il y a un côté très divin, et puis ensuite ça se transforme sur les visages qui deviennent de la lumière. Il y a vraiment un truc, il y a une thématique autour de la lumière dans cette collection. La photographie, c'est de la lumière techniquement. Voilà. Il y a tout un truc autour du repentir de ces conneries de jeunesse, et d'un repentir qui est beaucoup trop présent. Et sur la fin, en fait, j'ai vraiment été un peu perdu sur ce que ça essayait de m'expliquer. Est-ce que ces erreurs sont quelque chose qu'elle apprécie pas? Est-ce que le repentir est quelque chose qui l'empoisonne ou quelque chose qui lui fait du bien? Plus ça avançait dans le cours, moins je comprenais. Mais ça restait visuellement intéressant. Ouais. Bon, bah, on a fait une séance. Au final, on n'a pas parlé de France. C'était France 8. Ouais, banger France 8, mais on en parlera demain. On en parlera demain de France 8. Il y a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va faire qu'une séance. On va faire beaucoup moins de séances. C'est l'ordinateur. C'est le retour. L'ordinateur à 2000 balles et qui nous plante. Voilà, bah en fait, de toute façon, on avait fini la session. On était en train de vous dire qu'on allait prendre une petite pause. Et qu'on allait revenir tout de suite, et cette fois avec des incroyables invités, pour parler de leur court-métrage. Ouais. Autre chose, petite pause de 5 minutes. Sur ce, désolé pour tous les problèmes techniques. Quand on fait des tests, tout se passe bien, et quand on fait pas de tests, tout se passe mal. Sur ce, dans 5 minutes à peu près. Ouais, j'aurais dit plus 10. Hein, c'est... Ouais, Asie n'est pas encore là. C'est dans 10 minutes qu'il doit arriver. Il n'y a que la moitié des invités. Il y a les 2 tiers. Ok, bon, bah, on peut continuer. Hein, on peut commencer à parler. Si tu veux, oui. Vas-y, 10 minutes. Allez, 10 minutes. Allez, on se retrouve dans 10 minutes, les gens. On se retrouve dans 10 minutes. Allez, à tout de suite. Et bah, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. C'est un cauchemar, putain. Je sais pas ce que tu fais avec ton PC quand on n'est pas là, mais. How do I deal with what I'm feeling?